Nous avons pour nous, je crois, et nous l'avons démontré ce matin, la pertinence de l'argumentation. Il suffit de regarder les textes des autres formations politiques pour vous apercevoir que c'est vide. Il n'y a plus de réflexion. Et nous avons justement la pertinence de l'argumentation et nous allons continuer évidemment de travailler et d'alimenter les militants intellectuellement et idéologiquement. Cela peut se faire évidemment à l'occasion de débats que nous allons organiser à travers tout le pays. Mais je crois qu'il faut marcher sur deux jambes. La première idéologique, mais surtout, enfin pas surtout d'ailleurs, mais aussi mener des actions communes. Ce matin, le débat a commencé un peu à venir, est-ce qu'on fait seul, est-ce que... Non. Je crois qu'il faut évidemment, avec les armes intellectuelles, les outils qui sont les nôtres, aller vers les autres, et puis tenter de mener des actions communes avec évidemment celles et ceux qui le sont. Je pense que s'unir doit être pour nous un leitmotiv. Le MPEP a dans ses textes proposé 5 points. Voulons-nous travailler à l'union à la base? Nous voulons agir avec l'ensemble de ceux qui le souhaitent sur des campagnes communes. Nous voulons élaborer un projet de gouvernement sur quelques points clés avec d'autres. Nous voulons créer une structure de rassemblement entre mouvements et partis politiques. Et nous voulons préparer dès maintenant les prochaines échéances électorales. D'un point de vue concret, du point de vue de la gauche, vous savez, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon dit des choses fort intéressantes. Et on se demande d'ailleurs ce qu'il peut encore bien faire dans le même parti qu'Emmanuel Valls. Mais quand on l'interroge, que dit-il? Que peut-il dire? Il doit dire, si je quitte le Parti Socialiste, autant me demander de monter au dernier étage de la Tour Eiffel et de me jeter en bas. Puisque rien n'existe à côté, aucun espace n'existe à côté pour que ce qu'il exprime puisse avoir du poids. D'ailleurs, il pense simplement que la direction du Parti Socialiste serait heureux de voir partir un certain nombre de ses membres. Et donc, le rôle du MPEP, c'est de contribuer à créer un espace qui permette à tous ces gens, je prends Mélenchon, mais je prends des gens qui sont élus, des militants, mais aussi des gens qui sont partis des organisations, qui puissent permettre de construire un espace, qui puisse permettre à toutes ces forces qui sont nombreuses en France, eh bien, de trouver un espace pour reconstruire une véritable formation politique de gauche qui nous permette eh bien, de peser dans la vie politique française. Sans cela, nous sommes confrontés à la question de la bipolarisation de la vie politique française. D'un côté l'UMP et de l'autre le PS. Et nous, notre ambition, ce n'est pas de rester un tout petit groupe à la marge des problématiques politiques qui apporterait ou n'apporterait pas son soutien à telle ou telle formation politique à l'occasion d'une élection. Nous, notre ambition, ce n'est pas de jouer petit bras. Nous voulons contribuer à créer cet espace à gauche dont la France et dont les Français ont besoin. Alors évidemment, la tâche n'est pas facile. Nous avons des adversaires déclarés, nous les connaissons, et nous avons des adversaires non déclarés, mais que nous connaissons également. On nous oppose souvent l'idée que la création du MPEP participe d'une certaine façon au morcellement à nouveau de la gauche. Mais je crois qu'il faut montrer le contraire, parce que notre ambition, c'est justement de faire en sorte que la gauche ne soit plus morcelée, qu'elle soit riche, évidemment, de diversité, mais qu'elle se rassemble sur des objectifs qui soient des véritables objectifs de gauche. Alors, il faut à la fois le montrer d'un point de vue, il faut évidemment le déclarer, mais aussi il faut le montrer sur le terrain politique en suscitant toutes les initiatives possibles communes au plan local. Voilà, donc notre ambition est de contribuer à vraiment changer la vie. L'union pour nous n'est pas l'unicité et sa richesse repose sur la diversité. Au plan idéologique et pour conclure, je crois que
notre travail, c'est de rendre intellectuellement possible des solutions qui semblaient politiquement impensables.